En quart de finale, on n'a peut-être pas eu un Jude Bellingham vs Job Bellingham, mais en demi-finale, on aura un PSG Real Madrid. Et on pense tous qu'à une chose, c'est les retrouvailles entre les champions d'Europe et Mbappé. On a tous vu la haine que les fans du PSG ont envers Mbappé, et ce match risque d'en rajouter une couche. Avant de les affronter, il est d'ailleurs buteur sur une superbe passe de Arda Güler, mais les défenseurs du PSG ou du Real, je pense qu'ils se sont passés le message. Hussein qui prend rouge en fin de match, il sera donc suspendu face au PSG. Pacho, l'un des meilleurs défenseurs du monde cette saison, l'une des plus grandes révélations du PSG cette saison, lui aussi sera suspendu en demi-finale face au Real. En tout cas les gars, ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler. Ce sera un véritable match dans un match. Enrique, un Catalan face à Xabi Alonso, un Madridista. Hakimi qui va retrouver un de ses anciens clubs. Mbappé qui retrouve son ancien club. Ce sera un premier gros test pour Xabi Alonso qui va tout simplement affronter la meilleure équipe du monde. Mais les Parisiens, je vous promets, ne soyez pas trop confiants. Vous êtes certes les meilleurs cette saison, mais que ce Real sous Xabi Alonso montre quelque chose de différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Edge Watch va être belle et que moi derrière ma télé, je vais tout simplement me régaler. Mais j'espère quand même au fond de moi que le PSG, vous allez les détruire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. PSG Real Madrid, ça fait 2 ans qu'on en rêve. Il y a 2 ans, on a floppé contre Dortmund, on n'est pas allé en finale, rencontrer le Real. L'année dernière, le Real a floppé contre Arsenal pour venir nous rencontrer en demi-finale. Mais cette fois-ci, on y est. Kylian va retrouver ses ex-coéquipiers, mais ses ex-coéquipiers, c'est plus les mêmes. Et là, Kylian va le voir. C'est plus les mêmes joueurs, c'est plus la même équipe, c'est plus la même mentalité. Et là, il va le voir de ses yeux. Parce que ses 2 meilleurs potes qu'il a laissés au Paris Saint-Germain, les deux, ils sont à leur prime. Les deux, ils sont à leur prime. Il y a potentiellement le ballon d'or et le ballon d'or africain. Moi, personnellement, j'arrive pas à juger cette équipe parce que depuis le début de la compétition, ils ont affronté que des vieilles équipes. Je suis désolé. La Juve, Dortmund. Alors, les équipes en phase de poule, j'en parle même pas. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'elle vaut vraiment cette équipe. Contrairement à nous, on a quand même joué l'Atlético et le Bayern. Et sur les 2 matchs, ça fait 6-0. On n'a encaissé aucun but. Donc on sait, on connaît l'état de cette équipe. On sait que la fatigue peut arriver à tout moment. Mais en ce moment, on est injouable. Après, bien sûr, tout le monde le sait, on est favori. Le Real, ça reste le Real. Ils peuvent gagner sur un match. Mais j'ai peur que notre équipe commence à avoir vraiment un coup de fatigue. C'était écrit, Mbappé retrouve le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Au moins, il n'y a qu'un seul club qu'un seul club qui peut éliminer le PSG, c'est le Real. Il n'y a qu'un seul homme qui peut leur faire mal. Pour moi, c'est aussi Mbappé. Pour moi, leur destin, il y est. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Surtout qu'Mbappé n'a pas encore 90 minutes dans les jambes. Je sais pas. Ça va être tendu. C'était le match attendu et c'était le match que je voulais aussi. C'est vrai, c'est les belles histoires. C'est comme ça, hein, c'est les retrouvailles. Mbappé, je pense qu'il sera ultra motivé à l'idée de sortir son ancien club après tout ce qu'il s'est dit, toutes les moqueries qu'il a reçues, toute l'injustice qu'il a mangé. C'est son moment. Donc j'ai tellement hâte. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ce match? On aura le temps d'en rediscuter. Mais en tout cas, le Real Madrid affrontera le Paris Saint-Germain pour une place en finale. C'est officiel, le Real Madrid de Kylian Mbappé retrouvera le Paris Saint-Germain en demi-finale de ce mondial des clubs, de cette Coupe du Monde des clubs. Enfin les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Enfin les retrouvailles entre Kylian KM7, Mobutu et son ancien club. Et là, frère, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher. Ce qu'on a fait à l'Inter, ce qu'on a fait à Arsenal, ce qu'on a fait au Bayern de Munich à 9 contre 11. Ce qu'on a fait à l'Atlético Madrid, ce qu'on a fait à Liverpool, ce n'est rien comparé à ce qu'on va te faire toi. T'as porté plainte contre nous? Pas une fois? Pas 2 fois? On t'a tout donné? Tu nous as mis de côté? Tu nous as critiqués? T'as porté plainte contre nous? T'as mal parlé sur nous? T'as jamais été redevable? Et ben là maintenant tu vas comprendre ce que c'est le football, frère. Et tu vas te faire ridiculiser. Rendez-vous mercredi prochain pour cette demi-finale. Et là, frère, tu vas prendre cher. Parce que nous, maintenant, on se venge sur le terrain. Alors, comme je te l'ai expliqué, ce qu'on a fait à Liverpool, ce qu'on a fait à City, ce qu'on a fait à l'Atlético, ce qu'on a fait à Arsenal, ce qu'on a fait à l'Inter de Milan, ce qu'on a fait au Bayern, ce n'est rien comparé à ce qu'on va te faire à toi et à ton équipe et à ton président et à tes supporters. Prépare-toi, frère. À 9 contre 11, regarde ce qu'on a fait. Regarde ce que ça va être à 11. Prépare-toi, frère. Et là, très clairement, non seulement après le match, tu vas être en dépression, tu ne seras plus jamais le même, que ce soit dans ta tête ou que ce soit en tant que joueur. Et en plus de ça, après ce match, tu vas regretter de tout ce que tu nous as fait. Et peut-être que tu iras porter plainte
tu iras porter plainte une 3e fois contre nous. Mais sache que t'as dérouillé, tu vas la prendre. Tu vas la prendre ta tannée et tu vas la prendre. Mais bien cher. Bien cher. Prépare-toi mon gars. À bientôt. Le gagnant du match gagne le ballon d'or. Vous voulez plus simple? Y a pas. Mbappé gagne le match, il est décisif, il a le ballon d'or. Dembélé le fait, il a le ballon d'or. Tout simplement. Tout simplement, les gars. Non, ça, vous m'aviez manqué, les gars. J'attends juste les petits mecs qui vont m'insulter, là, en croyant que je suis sérieux. Évidemment, je me la racle. Ce mec n'est pas dans le débat pour le ballon d'or, et je parle bien évidemment d'Mbappé. Mais on va parler de ce Real PSG quand même, vous inquiétez pas. Parce que revoilà quelqu'un. Paris Saint-Germain, ça faisait longtemps, 2 ans sans vous affronter. Je vous mens pas, vous m'aviez manqué. Vous m'aviez manqué, les gars. On devait s'affronter en demi. Malheureusement, Declan Rice est passé par là, les free kicks, machin. Mais depuis ça, Carlo Ancelotti a été licencié. On a recruté. Le Real va mieux. Le Real joue mieux. Donc maintenant, place au spectacle. Place au Garcia Festival, comme j'aime l'appeler en ce moment au Real Madrid. Gonzalo Garcia, Fran Garcia. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va vous arriver, le Paris Saint-Germain. Non mais, trêve de plaisanterie. Ça va être le gros test de Xabi Alonso, le plus gros match de cette compétition. On a joué, selon moi, des équipes qui étaient plutôt abordables jusque-là. Maintenant, on s'affronte à un mastodonte. On s'affronte à une équipe qui est meilleure que nous, à une équipe qui joue mieux que nous, à une équipe qui est plus forte que nous, tout simplement. Maintenant, face à ça, il va avoir un homme en mission. Vous le savez, je ne suis pas un grand fan de Kylian Mbappé, je m'en suis jamais caché. Mais s'il y a bien un match que j'ai envie qu'il joue, et qu'il joue 90 minutes, c'est bien ce match-là. Real PSG. Mbappé de retour contre son ancien club, sachant qu'il leur fait des procès, machin. Mbappé doit être l'homme de la situation, tout simplement. Là, il y a plus qu'une histoire. Il y a une animosité entre Mbappé et le PSG. Donc ce match, il aura une saveur particulière. Déjà parce que sans doute Dembélé sera ballon d'or. En tout cas, c'est ce que nous disent les sondages entre lui et Yamal. C'est comme ça que ça va se dessiner. Comment Mbappé va réagir à ça? Comment est-ce qu'il va aborder ce match face au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il sera titulaire? Je pense que oui, sans m'avancer. Mais bon, attention Paris. Le Real a changé. Carlo n'est plus là. C'est Alonso maintenant. Le Real Madrid, le pouvoir de l'amitié n'existe plus. Aujourd'hui, on joue au football. Donc attention. C'est là que la compétition commence, les frères. Il était temps. Voilà. On voulait les rencontrer en LDC. Ils sont fait charcler par Arsenal. Mais on se retrouve dans cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs, les frérots, qui s'annonce exceptionnelle. La hype est immense. Même si on va les dégommer. Voilà, moi je commence dès maintenant à vous le dire. Le PSG va dégommer le Real Madrid, les frères. C'est une évidence. Vous connaissez, ici on annonce les choses, on va en faire qu'une bouchée. Parce que voilà, on les a laissés se hyper un petit peu, le Xabi Ball, tout ça, contre des équipes pas exceptionnelles, une Juve pas ouf, un Borussia Dortmund pas ouf du tout, et ils ont souffert jusqu'à la fin. Mais là, vous allez affronter la meilleure équipe du monde, les Madrilènes. Ça va être autre chose, je vous le dis. En plus là, vous n'aurez pas Gino Huysen. Le Real n'aura pas Gino Huysen, qui est le meilleur défenseur central du Real, même si ça fait 2 jours qu'il est là. Ça veut dire qu'on va avoir une charnière normalement Rudiger-Asensio. Asensio qui est un golemon et Rudiger qui est mauvais cette saison. Les Madrilènes, vous êtes morts. Voilà, je vous le dis. De toute façon, on en reparlera dans les prochains jours, les frérots. C'est mercredi à 21 h le match, si je dis pas de bêtises. En attendant, on fera des lives, on va faire des vidéos, on va trash talk un peu tout ça. Mais le PSG ira en finale de cette Coupe du Monde des clubs en écrasant le Real Madrid. Commencez à acheter les pop-corn. Commencez à acheter les pop-corn, les gars. Mercredi, 21 h. Divertissement. Le Real, ils ont pas vesqué, les gars. Je pensais qu'ils allaient faire exprès de perdre contre Dortmund. Ils seront là. Ils seront présents. Les Parisiens, vous l'attendiez? Il est là. Il arrive, Mobutu. Il arrive pas les mains vides. Hein. Il arrive avec un retourné pour le 3e but du Real. Dans mon livre, il m'a dit, tous ceux qui sont pas contents, triplé. À mercredi. Ah, mais le divertissement, il va être incroyable, les gars. Ça fait 2 années qu'ils se vesquent l'un et l'autre. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas ce PSG Real Madrid. On va la voir. Du côté du Paris Saint-Germain, t'as l'absence de Pacho. Donc, c'est un coup dur. Du côté du Real Madrid, Euchen, il a pris carton rouge. Donc, ça se vaut. Il n'y aura pas d'excuses. J'avoue, j'ai eu chaud. Sur la fin de match, j'ai eu chaud. Quand j'ai vu la frappe de Sabitzer, j'ai eu chaud. J'ai dit, ils allaient tout gâcher, Dortmund. Ils allaient tout gâter. Et heureusement, on peut compter sur Courtois. On peut compter sur Courtois. Ah là là, je suis trop content, les gars. Ça va se régler. Ça va se couper les coins. J'ai un message pour tous les créateurs de contenu parisiens et madrilènes sur l'application. Vous savez pas depuis combien de temps on attend ce match-là, divertissement.
Donc, il faut aller au bout du divertissement. TikToker foot, toute l'année, vous parlez. Que ce soit les Parisiens ou les Madrilènes. Joshinho, l'Oracle, le Real Abdé, Captain So, etc. J'en passe. Maintenant, il y a PSG Real, mouillez-vous. Mouillez-vous, vraiment. Portez vos coraux. Venez sur la bleuta et dites clairement ce que vous pensez de ce match-là. Nous, on veut du divertissement. Nous, on va arriver avec les pop-corn, en fait. Donc, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Grand match, grand enjeu. Moi, je veux des gages. Je veux des choses fascinantes pour ce match-là. Retour de Mobutu face au PSG. Je sens qu'il y a de la rancœur pour les Parisiens. Les Madrilènes, bien évidemment, vous allez défendre votre joueur. Je le dis ouvertement, je lance officiellement le show Real Paris Saint-Germain, acte 1. Parce que ça ne s'arrêtera pas là cette année, c'est sûr. Comme je le dis souvent, après des gros matchs comme ça, gare aux perdants. Parce que le pressing, il va être tellement hard. Vous allez vous en souvenir, je vous le dis. En attendant le maillot de PSG, j'ai mis le maillot de la France. Ici, c'est... Vous mettez la suite en commentaire. Quand il dit ici, c'est... Vous mettez la suite en commentaire. Ça y est, le Real des voleurs. Moi, ce que je vous aurais conseillé, c'était mieux de perdre contre Dortmund. Parce que ce qui vous attend devant contre Paris, c'est pas bon. La mort peut sortir dedans. La petite honte est mieux que la grande honte. Ça y est, Paris qui a gagné Inter en finale de Ligue des Champions 5-0. Du jamais vu. Paris qui vient de gagner Bayern à 9 contre 11. C'est 2-0. Du jamais vu. On dit c'est contre ce PSG-là que vous allez jouer. Les gars, quand il dit ici c'est, vous mettez ça en commentaire, je ne vais pas terminer la suite. Quoi? Rendez-vous mercredi. Mon maillot de Paris sera là, sera bel et bien là, dans un coffret, ça dit propre. Ce que Paris va vous faire là. J'ai pas peur. Non, j'ai pas peur de vous. Je vous dis droit dans les yeux, j'ai pas peur de vous en fait. L'humanité l'a demandé, l'humanité est servie. PSG, Real Madrid, Coupe du Monde des clubs. Mercredi, 21h, comme une soirée de Champions League, comme vous êtes habitués, puisque maintenant, c'est vous les champions d'Europe. Non, parce qu'on dirait maintenant, c'est vous les grands méchants. Mais on va voir. On verra bien. Parce que je trouve que le Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de gens, vous parlez. Mais là, mercredi, 21h, soyez présents. On va voir qui va parler avec qui. Parce que n'oubliez pas, hein, Kiki de Bondy, vous lui devez de l'argent. Et moi, si on me doit des sous, si je joue contre l'équipe, je vais donner ma vie. Je ne sais pas s'il sera titulaire. Hein. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de ce match. Mercredi, 21h. La dernière fois qu'on a rencontré le Paris Saint-Germain, un mercredi à 21h, tout le monde s'en rappelle très bien. Et Donnarumma aussi. C'est l'heure des retrouvailles. Les champions d'Europe, celui qu'on appelle ou qu'on a appelé le meilleur joueur du monde, qui d'ailleurs ce soir a fait preuve d'une très grande classe. Après avoir marqué un super but sur une passe d'Arda Güler, un 6-0 tourné acrobatique, vous voyez la célébration de Kylian, le 2, le 0, en hommage à Diogo Jota. Et je vous jure, c'est peut-être bête, hein, mais moi ce genre de choses, je le prends trop à cœur. Et autant je critique ses performances, tout ce que vous voulez, mais là, que du respect pour lui. Du coup, on aura donc les retrouvailles entre Kylian et le Paris Saint-Germain. Ça arrive beaucoup plus tôt que prévu. Ça arrive la saison où le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour succéder au Real. Ça arrive la saison où il vient de partir. Beaucoup de rancune entre les supporters du Paris Saint-Germain et Kylian, pour certains bien évidemment. On se retrouve donc avec une demi-finale de la Coupe du Monde des clubs qui opposera le champion d'Europe en titre au champion d'Europe de l'année passée. Tous ceux qui disaient que la Coupe du Monde des clubs était claquée, je suis sûr et certain que rien que pour ce match, la Coupe du Monde des clubs, c'est la meilleure invention du monde. Le PSG qui devra donc jouer cette demi-finale sans Pacho, qui a pris un carton rouge. Et du coup, le Real, plein de classe, a décidé, lui aussi, de ne pas jouer avec son meilleur défenseur, Hussein, qui a pris un carton rouge dans le temps additionnel. On aura donc cette demi-finale sans excuse. Paris-Real, Chelsea-Fluminense, voilà les 4 équipes qui vont se disputer le titre, les 100 millions d'euros. Honnêtement, le match, il était pas si ouf que ça, mais la fin de match, elle a tout changé. Bon, dites-moi qui va se qualifier ici. C'est l'heure de vous mouiller. Les Parisiens, les Madrilènes, j'aimerais bien avoir votre avis sur les retrouvailles. Alors, messieurs, c'était pas le moment. Je sais pas si vous êtes entendus aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes appelés avant les différents matchs, mais c'était vraiment pas le moment. Pacho qui n'a jamais commis d'erreur, on va dire, avec le PSG en une saison. C'est-à-dire le Boug, il a joué contre Angers, Montpellier, je sais plus quel autre club en Ligue 1.
Il a joué en Ligue des Champions, il n'a pas pris de carton, aucun carton. Aujourd'hui, Pacho prend rouge. Gina Hussein aussi qui est la recrue du moment, qui est le mec qui change pas mal de choses au Real. On voit tous sa qualité de relance. On voit tous en fait ce qu'il apporte au Real. Aujourd'hui, Gina Hussein, il prend rouge aussi. Donc, Real PSG en demi, on ne va pas voir. On n'aura pas de Pacho, on n'aura pas pardon, de Gina Hussein. Voilà, on part aussi, on peut le dire comme ça, on part avec le même handicap. Mais moi, je suis désolé. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que Gina Hussein, déjà, je parle pour mon club, Real Madrid, bien sûr. Gina Hussein, il change beaucoup, énormément dans notre équipe, dans notre jeu. Ses relances, ses passes. Quand en première période, il y a une ouverture encore pour Fran Garcia. Quand il fait ses passes qui cassent des lignes. Quand il rentre, je sais pas, il envoie le ballon à Trent. Ses relances propres, tout tranquille. Il y a d'autres même qui disaient ce beau qui pourrait jouer 6. Ce mec, il apporte trop dans notre jeu. Trop. Et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Parce qu'il ne sera pas là. On aura le droit à des retrouvailles en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre Kylian et le PSG. Ah là là, on l'attendait tous celle-là. Ousmane vs Kylian. Ousmane, il était sur le banc aujourd'hui, il est rentré, il a marqué. Kylian, il était sur le banc aujourd'hui, il est rentré, il a marqué. Et quel but! Quel but! Ousmane, quand il marque, il fait un hommage à Diogo Jota. Mbappé, pareil, il a marqué, il a fait un hommage à Diogo Jota. Le 2, il est 0 numéro 20 qui était le numéro de Diogo. Franchement, je vais vous dire la vérité. Tout à l'heure, quand on s'est mangé le carton rouge, Pacho, j'étais dégoûté. Je me suis dit, si on tombe contre le Real, ça va être chaud, parce que Pacho, c'est notre meilleur défenseur. Mais au final, là, Hussein, il vient de se manger un carton rouge aussi. Donc eux, le Real, ils ont un rouge en défense, nous aussi, on a un rouge en défense. On est égalité. Donc je pense que ça va être un super match. PSG favori pour moi, quoi qu'il arrive, parce que dans le jeu, je trouve qu'on est meilleur que le Real. Dans la dalle, on est meilleur que le Real. Pour le coup, à mon avis, hein, les deux, ils seront titulaires pour ce match-là. Les coachs, ils vont pas prendre de risques. Côté Real, il faudra faire attention à Arda Güler, hein. Il est en pétard. Gonzalo Garcia, je sais pas s'il va être titulaire, mais il va falloir faire très attention à lui. Côté PSG, bon, je vais pas vous refaire l'histoire. Tout le monde est dangereux. En tout cas, on attend ce match avec impatience. Ça va péter. Ça en valait la peine. Mbappé, Paris Saint-Germain. Là, c'est la finale avant l'heure. Là, c'est le match qu'on attendait depuis. Avec Mbappé en forme de 1. De 2 qui décroche une bicyclette à la fin du match. Et de l'autre côté, le Paris Saint-Germain plus qu'en forme. Mettant 2-0 au Bayern. Littéralement en continuité de tout ce qu'ils ont accompli durant toute la saison. Avec les retrouvailles de beaucoup de ses anciens coéquipiers. Mais si vous voulez mon avis, sur le terrain, il n'y aura pas d'amis. Autant qu'il peut beaucoup aimer le Paris Saint-Germain. Et être content pour eux, être content pour ses coéquipiers de tout ce qu'ils ont accompli cette saison. Je sais aussi qu'il a lu tout ce que les gens ont écrit. Et là, ce mec, il aura l'occasion, lors du prochain match, de défaire de 1 l'équipe qui roule absolument sur tout le monde, et surtout championne d'Europe, mais de 2, défaire l'équipe de Nasser Al-Khalifi, contre qui, on va dire, il a quand même une petite haine en ce moment. Ça va tout simplement être un match stratosphérique. Et le Paris Saint-Germain, je sais qu'ils vont pas faire de cadeaux non plus. Ils ont montré leur capacité à venir absolument à bout de toutes les grandes équipes d'Europe, surtout après ce qu'ils ont montré encore une fois aujourd'hui contre le Bayern. Je peux vous dire qu'ils peuvent nous enchaîner. Va falloir être prêt, Xabi Alonso. Va falloir être prêt.